Bonjour à tous et à toutes, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle formation PCsoft consacrée cette fois-ci au GDS, donc au gestionnaire de sources de PCsoft et au centre de contrôle, en particulier le centre de suivi des projets. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter la formation que nous allons suivre ensemble. Donc dans un premier temps, je vais me présenter, donc je vais présenter le formateur, donc moi-même, le cursus des formations PCsoft sur la plateforme Alform, le plan bien entendu de cette formation, le public concerné par la formation et également les prérequis pour suivre correctement cette formation GDS et centre de contrôle. Donc je me présente, voilà, je m'appelle Nicolas Ungern-Sternberg, je suis gérant de la société informatique des Deux Caps. Donc ça fait à peu près 16 ans que je travaille dans le monde informatique. Je suis chef de projet et expert sur les technologies PCsoft. J'ai travaillé pour de grands comptes de la métropole lilloise, donc dans le nord de la France, tels que Auchan, Kiabi, ETO Publicis ou encore Arvato Services, Eurotunnel. Voilà, je suis consultant et formateur indépendant également pour alform.com. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des projets informatiques. Ce sera avec un grand plaisir que j'étudierai vos projets pour une réalisation par exemple sur, bien entendu, sur la plateforme PCsoft. Donc vos projets web, hein, intranet, extranet, avec l'AGL WebDev, ou bien encore des projets SaaS avec WebDev, mais également vos projets mobiles, que ce soit sur Android, iOS ou encore sur Windows CE, avec WinDev Mobile, et bien entendu vos projets WinForm, donc vos projets Windows avec WinDev. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes mes coordonnées donc via mon profil LinkedIn que vous avez ici, ou sur le site de l'entreprise où vous retrouverez toutes mes références et mon savoir-faire sur le site de l'entreprise www.informatiquedesdeuxcaps.com, et vous retrouvez également mon profil sur le site d'Alform. Donc le cursus AGL de PCsoft sur alform.com, donc il se découpe en 4 grands modules. Le module WinDev pour les projets donc WinForm, donc qui se découpe en 1, 2, 3, 4 et 5 sous-parties, dont WinDev 19 les fondamentaux. Vous pouvez retrouver dès à présent sur la plateforme Alform. Ensuite, une formation avancée confirmée expert suivront, ainsi que les nouveautés de la version 20 de WinDev 20 qui est sortie il y a quelques jours. Donc on est le 17 décembre 2014, donc qui est sorti, voilà, il y a une préversion est sortie déjà sur le site de PCsoft. Un deuxième module qui s'appelle WebDev, donc consacré à la GL de WebDev pour tous vos développements web, donc également découpé en 3 sous-parties, donc 3 formations distinctes: les fondamentaux de WebDev, WebDev avancé et WebDev expert. Un troisième module qui s'appelle WinDev Mobile, donc consacré, comme son nom l'indique, au développement mobile sur la plateforme PCsoft. Donc le développement Android, déjà disponible donc en décembre 2014, disponible sur la plateforme Alform. Une autre formation consacrée au développement sur Apple et une autre sur Windows CE Mobile. Un tronc commun, j'allais dire, voilà, un module commun dans ce cursus qui contient le gestionnaire de code source, donc la formation sur laquelle on se trouve, qui va détailler comment fonctionne donc PCsoft avec son propre gestionnaire de code source, et un module sur la base de données HFSQL, donc qui est le nouveau nom de Hyperfile SQL, donc la base de données classique ou client-serveur de PCsoft. Donc j'ai découpé cette formation en 6 chapitres distincts. Donc le premier chapitre, le GDS installation, donc un sous-chapitre, qu'est-ce qu'un gestionnaire de code source. Donc on va voir ensemble à quoi sert un gestionnaire de code source, quelle est son utilité. Donc cette vidéo en fait concerne aussi bien le GDS de PCsoft, mais convient également à tous les gestionnaires de code source concurrents. L'installation et le paramétrage du GDS, là, cette fois-ci de PCsoft. Un second chapitre, le centre de suivi de projet,
Donc comme vous l'avez vu en fait dans la formation WinDev 19, les fondamentaux, on parle vraiment, WinDev c'est vraiment un AGL, donc un ensemble d'outils permettant de gérer son projet de A à Z. Donc le centre de suivi de projet est fortement lié à la gestion du GDS. Effectivement, dans le suivi de projet, vous allez gérer les intervenants du projet. Vous allez voir on va voir ensemble comment créer un projet dans le suivi de projet. Donc un projet lié à ce centre de contrôle, mais donc ce projet sera également lié donc, au GDS. La gestion des tâches et des exigences. Donc de la même façon, les tâches et les exigences peuvent être attachées à des modules de code source. Donc vous pourrez bien créer une exigence, une tâche sur une fenêtre. Et on verra comment fonctionne en fait l'ensemble, le lien entre le GDS et cette gestion de tâches et des exigences. La gestion des retours clients qui est automatisée dans WinDev. Ensuite, nous verrons dans un troisième chapitre l'utilisation de base du GDS, donc une première approche. On verra de quoi est constitué le GDS, les extractions et les réintégrations des éléments dans le GDS, les recherches sur le gestionnaire de code source, la fusion des codes sources. Donc là, c'est vraiment l'utilisation de base d'un gestionnaire de code source. Ensuite, nous verrons de façon plus détaillée la gestion du versionning, qui est un des principaux avantages du GDS, un des principaux intérêts. Donc la gestion des branches, nous verrons ce que c'est qu'une branche, pourquoi utiliser une branche et comment on l'utilise dans le GDS. L'étiquetage, donc les labels dans le GDS, donc, et l'étiquetage de code source. La gestion de l'historique dans le GDS, donc à quoi sert un historique, ce qu'on peut faire avec un historique, et comment le mettre en œuvre dans le GDS, le partage d'éléments dans le GDS via différents projets. Donc dans ce chapitre, en fait, dans ce sous-chapitre, on verra ensemble comment partager un composant et également comment partager une fenêtre provenant d'un autre projet dans le GDS. Ensuite, un cinquième chapitre concernant la qualité et la sécurité, très importante en fait dans un gestionnaire de code source. Donc la politique de réintégration, on verra comment simplement mettre en œuvre cette politique pour gagner en qualité dans la gestion des codes sources. La gestion des droits sur les projets, sur les éléments dans le gestionnaire de code source, et comment gérer, comment administrer la base de données du GDS. Et un sixième et dernier chapitre, les modes de connexion, donc le mode déconnecté du GDS, et nous verrons en particulier le GDS dans le cloud, dans le cloud de PCSoft, car on verra effectivement que le PCSoft forcément propose une solution hébergée dans leur propre cloud qui est très fortement liée, très fortement intégrée dans les outils mis à disposition dans les outils de WinDev, WebDev et WinDev Mobile. Donc les publics concernés par cette formation, en fait, ce sont tous les développeurs qui souhaitent utiliser le GDS de PCSoft et tous les chefs de projet qui souhaitent se faire une opinion sur le GDS. Donc voilà, je vous invite fortement à suivre cette formation. Vous aurez un bel aperçu de ce qu'est capable de faire le gestionnaire de source de PCSoft. Et à la fin de cette formation, vous serez capable d'utiliser le GDS pour tous vos projets PCSoft. Les connaissances requises, donc les prérequis pour suivre cette formation, il faut quand même de bons développements en informatique, pas forcément des connaissances en développement PCSoft, donc pas besoin de connaître WinDev, WebDev ou WinDev Mobile. Je pense que vous comprendrez sans aucun problème le GDS sans connaître les outils de PCSoft. Mais voilà, avoir quelques notions quand même en développement informatique, savoir ce que c'est qu'une base de données, voilà, savoir le développement, ce que c'est qu'un code source, ce que c'est une gestion d'historique, des choses de ce type-là, voilà, avoir déjà au moins développé un petit peu en informatique. Donc mes autres formations au 16 décembre 2014, donc WinDev Mobile 19 consacré à Android. Donc dans cette formation, vous allez apprendre à développer
sous Android à faire des applications Android, donc tablette ou smartphone, hein, à partir de WinDev Mobile 19. Et vous avez une seconde formation déjà disponible qui s'appelle WinDev 19 les fondamentaux, donc à la découverte de WinDev 19, donc l'AGL complet de WinDev, un bel aperçu de ce que cet outil est capable de faire. Alform propose bien entendu d'autres formations de développement, je vous en ai mis quelques-uns ici sur cette page. Vous avez les formations UML, ASP.NET MVC4, que j'ai suivi et que je vous conseille fortement, HTML5, JavaScript, CSS3. Donc cette formation que je vous préconise également si vous suivez ensuite les formations WebDev. Une formation Java, les fondamentaux, une formation sur le C++, une autre formation sur visualbasic.net et une formation spécifique pour Windows Phone 8. Et dernièrement, j'ai vu également une formation sur le SQL. Personnellement, je l'inclus dans la formation de développement parce que, comme vous le savez, SQL, c'est un langage d'interrogation de base de données. Donc, Structured Query Language. Donc, voilà. Pour avoir de bonnes bases en SQL, vous pouvez suivre également cette formation sur la plateforme alform.com. Petite cerise sur le gâteau pour cette formation. Vous allez découvrir le GDS et vous allez découvrir WinDev 20 également via WinDev 20. Et via le centre de suivi des projets en version 20, cette version qui est sortie en pré-version, donc en décembre 2014. Donc voilà, ça vous permettra d'avoir déjà un premier aperçu de cette nouvelle version des outils PCsoft. Pour ma part, je vous dis à tout de suite pour la première vidéo de cette formation. Merci.